Salut les amis! Aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Bonjour à tous et bienvenue à Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 19, spécial coin romantique pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui on va s'attaquer à Maubeuge et on y va de suite. Maubeuge est une commune française située dans le département du Nord, en région des Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Maubeugeois. Avec ses 29 066 habitants, Maubeuge est la première ville en termes de population de l'Avesnois et la 11e du département. Dès la fin de la guerre, plusieurs industries renommées sont venues s'installer dans le bassin de la Sambre. Mais dès 1953-54, des difficultés surgissent qui se précisent dans les années 60. De 62 à 68, le bassin de la Sambre subit une forte récession. Il semble indispensable de reconvertir les activités et de les diversifier. L'installation des usines Chausson en 1971, qui deviendront Maubeuge Construction Automobile, filiale de Renault, a donné un second souffle à l'activité industrielle de Maubeuge. Quoi de mieux qu'un clair de lune à Maubeuge? Les marchés. Tous les samedis, de 8h à 12h30, c'est le grand marché de la ville de Maubeuge. Les nombreux producteurs et commerçants vous attendent. On va attaquer tout de suite les visites. Alors, sur Maubeuge, vous allez avoir la porte de Mons, construite en matériaux locaux, pierre bleue, briques et grès en 1682. La porte de Mons fait partie de l'enceinte fortifiée de Maubeuge. À l'époque, deux autres portes permettaient d'entrer dans la ville. À l'origine, la porte abritait un corps de garde, des logements pour les troupes et un cachot. Depuis 1924, la porte de Mons est classée monument historique. Elle accueillit la police nationale et accueille maintenant l'office du tourisme ainsi que la maison Folie de Maubeuge, à la suite de l'île 2004. À Maubeuge, vous avez le zoo, bien sûr le zoo de Maubeuge, qui vous accueille pour une pause nature en famille ou entre amis, au cœur d'un magnifique parc fleuri et arboré de 7 hectares au pied des remparts de Vauban en plein centre-ville. Plus de 300 animaux de 60 espèces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles témoignent de la faune des 5 continents. Venez passer un moment inoubliable à la découverte d'animaux exceptionnels tels que les panthères du Sri Lanka, les lions d'Asie, les éléphants, les girafes, les ours à lunettes, les perroquets, les hippopotames et bien d'autres. Les tarifs, on est à 3,50 € pour les adultes, de 3 à 16 ans 8 € et gratuit pour les moins de 3 ans. On va sortir légèrement de Maubeuge, à 4 km, vous avez le fort de Levaux. Les travaux de construction ont été entamés en octobre 1882 par les fouilles des fondations des abris de la traverse centrale du rempart bas. La mauvaise saison passée, il reprit en avril 1883 et se poursuivent jusqu'en octobre autour de la caserne et de la caponnière double. Le chantier se termina vers septembre 1884 par l'entrée et la contrescarpe du fossé. Construit en périphérie de Maubeuge pour mettre la ville à l'abri des bombardements, il se situe à 3250 mètres au nord-ouest de la place et occupe une superficie totale de 8 hectares et 25 hectares. Le fort fait partie du centre de résistance numéro 10 et comprend 3 batteries de mobilisation dont le réduit est constitué par le fort lui-même et un ouvrage d'infanterie, situé sur le chemin de fer en provenance de Mons. Les visites sont libres, 5 € par personne, 10 à 16 ans, 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Il est ouvert du lundi au vendredi et les 2 derniers dimanches du mois, de février à novembre. On s'éloigne encore un petit peu. À 7 km, vous allez avoir le fort de Salmagne. Le fort de Salmagne est un ouvrage fortifié de la ligne Maginot. Excusez-moi. Situé sur la commune du Vieux-Rang, c'est un petit ouvrage d'infanterie de 4e classe comptant 2 blocs. Construit à partir de 1934, l'ouvrage a été abîmé par les combats de mai 1940. Descendez à 30 mètres sous terre et découvrez comment vivaient nos soldats en 1940. Fort de la Seconde Guerre mondiale à 2 blocs de combat avec casernement situé à 30 mètres sous terre, cuisine, usine, chambrée, infirmerie, etc. Les visites sont guidées et durent 2 heures environ. L'ouverture, les 3e dimanches du mois de mars à octobre entre 9h30 et 11h et 13h30 à 16h. Prévoyez une petite laine pour les descentes, il fait 12 degrés dans le fort. Gratuit pour les moins de 8 ans, 7 € par personne et 5 € pour les 8 à 12 ans. On va aller à 14 km et là vous aurez le Forum antique de Bavay. Grâce à l'exposition permanente du Forum antique de Bavay, faites connaissance avec le quotidien des Romains. Statuettes de bronze, bijoux, accessoires de la vie courante ou encore mosaïques sont exposés. De la petite enfance aux rites funéraires en passant par les jeux, les pratiques religieuses, le soin et la beauté ou encore l'alimentation, 800 objets sont mis en scène grâce à une riche muséographie. Plongez dans le passé grâce à la projection immersive commentée, des images de synthèse en 3 dimensions restituent le forum romain tel qu'il y était il y a 2000 ans. C'est une véritable visite des lieux racontés par un médiateur du musée qui vous attendent. Imaginez-vous à Bagakoum, il y a 2000 ans, sous le parcours couvert, mise en lumière, scène de vie ou encore ambiance sonore vous attendent pour une immersion complète. De nombreuses stations de médiation vous accompagnent également dans ce lieu de vie chargé d'histoire. La durée 1h30 et je vous mets les tarifs en images. On va attaquer le petit coup de cœur Saint-Valentin et d'où pourquoi j'ai choisi Maubeuge. Je ne pouvais pas se choisir que ce coin-là, ça aurait été trop juste. Vous savez très bien que je choisis toujours quand même une ville, un village. Vous avez à 29 km de Maubeuge mon coup de cœur Saint-Valentin et je peux vous dire, je l'ai déjà testé en Saint-Valentin, je l'ai déjà testé en famille, à deux, enfin, je connais très très bien ce lieu. C'est la station touristique Le Val-Joli. La station touristique est au cœur de l'Avesnois. Une superficie de 580 hectares entre lacs et forêts, une réserve naturelle préservée, un lieu paisible pour tous. Au bord du plus grand lac du nord de Paris, le Val-Joli offre tout confort. Hébergement en pleine nature, plusieurs types d'hébergements sont proposés. Appartements, camping, location de chalets, cottage au bord du lac, hébergement insolite. De nombreuses activités de plein air, équitation, voile, VTT, tir à l'arc, mini-golf, trottinette électrique et espace aquatique couvert. La restauration sur le site se propose différentes offres de snacks au restaurant avec terrasse et vue sur le lac, à partager en famille, sans oublier la découverte des produits locaux comme le maroilles bien sûr. Des boutiques sont aussi présentes, cadeaux, souvenirs, épicerie. Les activités sont à régler avec un pass à recharger à la maison du Val-Joli. Mon coup de cœur amoureux pour y avoir été aussi en cottage, en chalet et même en camping-car. Au niveau stationnement sur Maubeuge, au centre, vous avez 8 rues et places en zone bleue. Et des parkings au niveau de la gare qui est payant pour ce dernier. En aire de camping-car, malheureusement sur Maubeuge même, vous n'aurez rien. Il faudra aller à 27 km la première qui est aux stations Val-Joli. Donc c'est vrai que là, sur Maubeuge, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'ils auraient plus de monde s'ils avaient une aire de camping-car. Concernant les lieux de vacances, donc il n'y a aucun camping. Il y a 7 hôtels, 3 gîtes et 2 chambres d'hôtes. Les coins proches, vous avez à 14 km la ville de Bavay, on parlait du forum d'Antique, et vous êtes à 25 km de Maroilles, la célèbre ville dont le nom du fromage n'est pas à être un rendez-vous galant bien sûr. Conclusion, on a de belles choses à voir sur place, on a un joli marché, on a un stationnement bien présent, une aire absente.
Quant aux hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, ils sont assez présents, ça va. C'est un coin pour un long week-end, ou faire passer un samedi, puis aller dormir au Val-Joli par exemple. Et c'est très sympa pour le côté amoureux et pour la Saint-Valentin, et c'est pour cela que je l'avais mis dans ce listing. La note, eh bien, je dirais 8 sur 10. Allez, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao les amis!